Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour participer au petit tag newbie booktuber pour un peu me présenter si vous ne me connaissez pas encore et que vous tombez sur cette chaîne. Donc, je m'appelle Anne, à la base j'ai la chaîne YouTube Anne du Mdidou, donc clairement sur Instagram, les réseaux, vous pouvez me trouver là-dessus, mais j'ai décidé de créer cette chaîne vraiment plus pour me consacrer à toute ma passion autour de la lecture. Quoi de mieux que ce tag pour bien me présenter et faire connaissance, et j'ai hâte de connaître aussi si vous avez envie de répondre à quelques-unes de ces questions, notamment sur votre livre ou votre auteur préféré, ça peut toujours donner des idées, lecture, des belles découvertes. Donc je vais tout de suite m'attaquer aux 10 questions puisque ça risque d'être assez long. Alors pourquoi as-tu décidé de créer une chaîne Booktube? Alors comme je vous le disais, j'avais une autre chaîne, enfin j'ai toujours une autre chaîne plus orientée sport où je partage déjà beaucoup sur la lecture, et là en janvier j'ai décidé de lancer un podcast qui pouvait mélanger sport et lecture avec des personnalités hyper intéressantes. Je me suis dit que c'était l'occasion de lancer une chaîne YouTube pour partager à la fois ce podcast et aussi rassembler toutes mes vidéos lecture pour ne plus embêter les personnes sur la chaîne sport qui souvent me laissent des commentaires en disant ça ne nous intéresse pas les livres, on veut le sport. Donc là au moins c'est tout le monde est content, c'est chacun de son côté avec une belle maison, et surtout j'adore le pseudo, j'adore la charte graphique, ça fait quand même quelques mois. Oui, ça va faire plus d'1 an même que j'avais eu cette idée et j'ai mis du temps à me lancer et je suis contente de l'avoir fait puisque j'espère trouver des nouvelles personnes, une nouvelle communauté on va dire. Ne faites pas attention à mon linge derrière s'il vous plaît, on va un peu... voilà. Oui, c'est un peu le bordel derrière parce qu'on fait des travaux chez moi. Depuis quand lis-tu et quel est ton rapport à la lecture? Alors quand j'étais adolescente je lisais énormément, je suis la génération Harry Potter qui a eu la chance d'avoir les livres qui se publiaient au fur et à mesure de leur lecture, c'était vraiment trop bien. Avec le lycée et les études, j'ai totalement laissé tomber la lecture pour moi, pour ne lire que les livres obligatoires, avec beaucoup de... comment vous dire? Beaucoup de... oui, c'était devenu une obligation, je prenais plus aucun plaisir. Il m'arrivait de temps en temps de lire des livres l'été très légers, mais c'était jamais régulier, je m'y tenais jamais. Tout simplement parce que je retombais en fait dans les lectures obligatoires, et ça a été vraiment difficile. Et dans une vidéo justement que j'avais publiée sur mon autre chaîne sur reprendre la lecture à l'âge adulte, le parcours universitaire que j'ai fait était assez, on va dire, élitiste dans le sens où il fallait lire que des classiques, que la grande littérature, et lire des romans c'était trop la honte, que ça soit les professeurs comme les élèves qui m'entouraient, hein, pas tous hein, bien sûr, mais je baignais vraiment dans un monde où voilà, c'était forcément des lectures hyper politisées ou hyper classiques. Non pas que les classiques soient tous voilà, compliqués à lire, mais j'y prenais pas vraiment de plaisir, j'avoue. Et globalement, ça m'a vraiment empêché de me relancer dans la lecture puisque je me disais que ça ne valait pas la peine de lire ce genre de livre. Il valait mieux occuper mon temps à soit étudier, soit lire des vrais livres avec des grosses guillemets. C'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne, c'est de vous montrer qu'on peut se faire plaisir en lisant plein de livres différents. Et j'ai eu la chance de reprendre petit à petit. C'était oui, autour des années 2018-2019. Je me suis remise à la lecture grâce aux livres audio. Donc pour moi, vous ne me verrez jamais dire que les livres audio c'est pas de la lecture. Je faisais beaucoup de trajets en voiture à Paris pour mes études, puisque j'ai repris mes études en STAPS et il fallait que j'aille à l'INSEP tous les jours. C'était à l'opposé de là où j'habitais, il n'y avait pas de transport en commun. Enfin les transports en commun c'était genre 2 heures, donc j'avais une voiture et je passais beaucoup de temps en voiture et j'écoutais des livres audio. Et c'était juste génial, ça m'occupait énormément l'esprit. Je faisais plus attention aux bouchons, j'étais juste trop contente de retrouver mes livres audio. Et ça a été vraiment le déclencheur, puisqu'après j'ai vu que je lisais plein de livres différents, puisque l'application me suggérait plein de choses en fonction de ce que j'écoutais. J'ai commencé à retourner en librairie, à racheter des livres pour avoir des fois la copie physique, et avec le sport j'écoutais mes livres audio. Donc ça a été vraiment le révélateur, et aussi une box de lecture, donc c'était la box Cube. Là je suis plus abonnée puisque beaucoup de livres à lire, et c'est pareil, j'avais demandé ça à mes proches pour Noël, parce que la difficulté en fait que j'avais, c'était que je trouvais un super livre et en fait après j'arrivais pas à retrouver un livre aussi bien, qui me plaisait autant.
Et je crois que c'est un peu la difficulté de beaucoup de personnes, c'est que on lit un super livre et après on sait pas où aller. Et le problème c'est qu'on se retrouve à acheter un livre et si ça se trouve ce livre il va pas nous plaire, on va forcer quand même et on va le mettre de côté, ça va nous écœurer. Et c'est là où on tombe en fait dans une impasse de lecture où on arrête tout simplement de lire jusqu'à la prochaine recommandation qui fonctionne de nouveau et on se plante à nouveau. Et je crois que c'est ça qui m'a fait démarrer... arrêter la lecture, c'est qu'à chaque fois en fait je trouvais un super livre et j'arrivais pas en fait à trouver un autre livre super. Ce que j'ai essayé c'est que je me disais oh j'ai adoré cet auteur donc je vais racheter un autre livre du même auteur, ça ne fonctionnait pas. Pour moi la création de cette chaîne c'est aussi vous partager plein de recommandations puisque je me dis que parmi toutes les recommandations il y en a forcément une qui vous plaira ou qui vous parlera et je crois que c'est souvent comme ça que ça fonctionne en littérature, c'est par le bouche à oreille, par une personne qui vous dit ah faut absolument que tu lises ce livre, une personne qui vous connaît et qui saura justement vous conseiller un livre ou même juste un libraire qui sent bien les choses. Donc moi je ne prétends pas du tout bibliothécaire ni libraire, j'oublie très rapidement le nom des livres, enfin non pas tous mais j'oublie quand même très vite le nom des livres et des auteurs sauf ceux qui me marquent énormément. J'avoue j'ai une lecture où quand ça me marque vraiment je m'en souviens mais je pourrais vous dire ah oui c'est le livre avec le loup, il faut pas ça, nana, mais il faut que je réfléchisse quand même à chaque fois pour vous retrouver le nom de l'autrice et du livre. Ensuite, quel type de livre lis-tu le plus? Alors franchement, je n'ai pas de genre préféré, c'est juste je lis de la fiction. Alors je dois avouer que je lis pas trop de fantasy, c'est pas que j'aime pas, j'en lis un peu, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque. Mais c'est pas... voilà, vous trouverez pas forcément ça. Moi c'est vraiment, oui, de la fiction, mais sans plus quoi. J'aime bien les romances, mais c'est pas non plus une obsession. Des fois quand je lis un livre assez lourd, je vais vouloir lire une romance derrière pour avoir l'esprit un peu plus léger. Si je vois que je suis dans une phase aussi un peu compliquée mentalement, c'est pareil, je vais vouloir lire des romances, des romans un peu plus légers. Mais franchement, c'est vraiment la fiction généraliste. Il n'y a pas de la science-fiction, il n'y a pas de thriller, il n'y a pas de fantasy. Il y en a occasionnellement puisque j'aime pas me fermer des portes et que des fois c'est tellement recommandé par tout le monde que je vais m'y intéresser et je vais aimer. Hein. J'ai lu La femme de ménage comme tout le monde et j'ai adoré, d'ailleurs je viens d'aller le voir au cinéma. Donc franchement je lis vraiment de tout. À une époque j'avais quand même un peu une affinité pour les romans historiques. Ça c'était un petit truc que j'adorais. Mais voilà, c'est vraiment, je lis de tout. Après je pense que j'ai un petit coup de cœur personnel pour les romans où il y a vraiment, c'est pas vraiment naturaliste mais il y a vraiment très belle description de la nature, c'est en lien avec la nature. Voilà, ça c'est peut-être plus ce que vous verrez, ça va revenir peut-être souvent. Mais j'adore ça, mais ces auteurs sont pas forcément classés dans des romans, voilà naturaliste, je sais même pas si on peut dire ça, parce que c'est un peu dans le wild, dans le sauvage. Et là d'ailleurs mes auteurs préférés est très connu pour ça. D'ailleurs cette maison d'édition aussi. Clairement j'essaie de lire de tout et de pas me fermer les portes, mais c'est vrai que les science-fiction, thriller, policier, c'est pas forcément vers quoi je me tourne. Mais c'est pas, voilà, j'y vais aussi, donc j'aime bien être ouverte à tout. Ensuite, quel est ton livre ou auteur préféré? Alors franchement c'est super difficile à dire parce que... En fait je pense que l'auteur où je vais racheter tout le temps, peu importe ce qu'elle fait, c'est Sally Rooney, où vraiment Normal People ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Et la série aussi est magnifique. Donc vraiment elle, dès qu'elle publie quelque chose, je rachète et j'avoue j'aime beaucoup. Après je sais que pas tout le monde aime. Je vous montre Sally Rooney parce que je trouve pas Normal People, j'ai dû le prêter. Moi je prête les livres, je m'en fiche complètement. Alors ça par contre, vous verrez, je m'en fiche complètement de l'état de mes livres, rien à faire. D'ailleurs justement, Sandrine Colette, ça c'est un livre pareil que j'ai prêté, qui a pris un petit coup. Elle, pareil, dès qu'elle publie quelque chose, je fonce. Et je trouve justement qu'elle a une façon de décrire la nature qui me plaît énormément. D'ailleurs tous ses romans, il y a forcément un lien avec la nature et les animaux. Et justement, autre auteur que j'adore, c'est Pete Fromm. Donc j'ai pas lu tous ses romans à lui, j'en ai quelques-uns dans la bibliothèque. Je sais pas si vous verrez mais ici,
là c'est tout du Pitfroom. Je les ai pas tous lus, voilà, qui sont là, mais donc je les ai achetés. Mais celui que j'ai adoré, c'est vraiment mon désir le plus ardent. J'ai vraiment cru, enfin je sais que c'est un homme, mais la manière dont c'est écrit, j'arrêtais pas de me dire c'est pas possible, c'est une femme qui écrit ça. Donc c'est waouh, j'adore vraiment tout ce qu'il écrit. C'est des romans, des nouvelles, et à chaque fois il y a un énorme lien avec la nature. Par contre j'avoue à chaque fois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand c'est un peu aéré, mais les éditions Gallmeister, c'est un peu compliqué quand vous ouvrez les livres, hein, je vais vous montrer. C'est pareil, très voilà, hein, faut s'accrocher, hein. Et donc justement d'ailleurs si vous aimez beaucoup les romans sur globalement la nature, enfin, les maisons d'édition Gallmeister c'est vraiment un gros coup de cœur, ils en proposent énormément, donc vous avez des très belles histoires en lien avec la nature et ça c'est vraiment ma petite affinité personnelle. Quel est ton plus grand défi en tant que booktubeur débutante? Alors moi je dois dire que je lis pas genre 100 livres par an ni 80, j'en lis beaucoup moins et il m'arrive d'avoir des fois d'avoir même plusieurs semaines où je ne lis pas du tout. Donc moi mon plus gros défi je pense ça va être être dans la régularité, de vous poster régulièrement des retours de lecture, mais j'ai pas du tout envie de rentrer en fait dans un cercle où je me force à lire pour faire des vidéos. Et ce qui est bien c'est que, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé cette chaîne, c'est que vu qu'il y a le podcast qui arrive, donc l'endurance démo, vous aurez quoi qu'il arrive à chaque fois des vidéos chaque mois. Donc j'ai pas envie de vous dire qu'il y aura des vidéos chaque semaine ou quoi, mais globalement il y aura des vidéos et je me mets pas la pression. Je lis à peu près 3 livres par mois, c'est environ la moyenne. Ça dépend la longueur. Là par exemple pour le podcast qui arrive, j'ai dû lire un livre de plus de 700 pages, donc ça m'a pris un certain temps, je vous le cache pas. Globalement c'est mon rythme, donc par an effectivement je lis un peu plus de 40 on va dire, quarantaine, voire cinquantaine, ça dépend puisque des fois j'ai des livres très courts et j'en lis beaucoup. Il y a des mois où je vais lire énormément, quand je suis en vacances je lis beaucoup donc je peux en lire 5 en 2 semaines. Donc voilà, c'est à peu près le rythme, mais je crois que c'est un rythme assez soutenu quand même. Et si j'écris aussi cette chaîne, c'est pour vous donner des inspirations lecture, mais pas de vous complexer justement sur la quantité de lecture, même si moi personnellement j'adore consommer des chaînes YouTube et découvrir des personnes qui lisent et qui lisent énormément et qui me parlent de plein de livres et ça me donne plein d'idées pour lire des livres et remplir ma bibliothèque. Et forcément je les ai pas tous lus, tout ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Mais je prends plaisir aussi beaucoup à acheter et à soutenir les auteurs. On continue sur où achètes-tu tes livres? Alors franchement, je les achète vraiment partout. J'adore quand je suis en voyage aller en librairie pour acheter des livres. Souvent j'achète des livres après des courses pour me récompenser. Mais là, à Montpellier où je vis, j'achète à Cultura. Voilà, ne me jetez pas des pierres, j'adore Cultura. Le Cultura à Saint-Onès a une super sélection. J'achète aussi des livres dans une librairie à Montpellier. Je vous mettrai une petite photo et l'adresse ici. Il y a une librairie aussi pas très loin de chez moi qui vient d'ouvrir où je vais essayer d'aller un peu plus sombre puisque c'est genre vraiment à quelques minutes à pied, il faut qu'il y aille. Et j'achète aussi en ligne, mais plus quand je trouve pas, quand c'est en anglais et pour de la seconde main, puisque c'est trop bien en ligne. Vous avez vraiment plein de sites en ligne. C'est la bouclerie, je sais plus. Je vous mettrai là où j'achète souvent. C'est quand même franchement génial. Vous pouvez trouver plein de livres d'occasion et des fois je me fais un panier et hop je valide quand j'ai pas mal de livres. Ça dépend vraiment. Là par exemple j'ai une grosse carte cadeau Cultura donc j'ai eu à Noël donc ça va forcément être sur Cultura. Quel est ton endroit préféré pour lire? Et bah franchement moi c'est dans mon lit. Je lis le plus souvent dans mon lit avant de me coucher. Après j'adore lire dans mon canapé, il y a une petite méridienne et j'adore me poser là. Mais franchement j'ai pas d'endroit favori, c'est vraiment l'endroit où je peux lire ou me poser. Quelle est ta motivation principale pour faire des vidéos sur les livres? Et ben justement, c'est ce que je vous disais au début, c'est que quand je me suis remise à la lecture, le plus difficile pour moi c'était justement de trouver des recommandations lecture qui me convenaient et qui m'évitaient de tomber dans une impasse de lecture. Donc moi c'est vraiment ça, vous partagez des recommandations. Et aussi l'autre côté finalement de l'endurance des mots, c'est le podcast, c'est vous faire rencontrer des personnalités par leur biais de leur lecture. Parce que je trouve que la lecture ça dit beaucoup finalement de nous, de notre sensibilité, de nos passions, et quand on offre un livre ou quand on parle d'un livre ou quand on rentre dans un livre, et ben on partage quelques émotions, quelques sentiments. Globalement c'est vraiment ce que je veux faire aussi par le biais de l'endurance des mots, et à la fois aussi vous montrer qu'on peut adorer le sport, être vraiment beaucoup dans le mouvement et aimer aussi lire la culture. Donc c'est vraiment un peu ce mélange des deux univers que j'ai envie de faire sur cette chaîne et forcément de vous aider à rencontrer des personnes par le biais du podcast vraiment
inspirante. Ensuite, avant-dernière question, qu'est-ce qui te rend le plus enthousiaste à l'idée de faire partie de la communauté Booktube? Et bien juste de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, peut-être avec un regard plus tourné avec le côté sportif. En tout cas, j'aime beaucoup cette communauté, je la trouve peut-être assez bienveillante et qui est toujours dans vouloir vous recommander, donner beaucoup. Et ça j'aime beaucoup. Et surtout le côté ouverture d'esprit, parce que je suis beaucoup de booktubeuses qui sont plus racisées, et j'essaie vraiment de m'ouvrir en fait plus à d'autres auteurs, autrices. J'essaie de lire plus d'autrices femmes justement, donc une lecture plus engagée, et je trouve que justement sur Booktube on peut très vite tomber sur ce genre de profil, et ça c'est trop bien. Ensuite, pour finir, as-tu un objectif ou un rêve lié à ta chaîne YouTube? Non, juste faire de belles rencontres et de pouvoir faire plaisir à d'autres personnes, les remettre peut-être sur le chemin de la lecture, et montrer qu'on n'est pas obligé de lire des centaines de livres et des classiques pour pouvoir s'épanouir et lire de beaux livres, et que lire un livre tous les 2 mois c'est déjà être un lecteur. J'ai vraiment envie de décomplexer sur ça. C'est vraiment mon objectif, c'est comme finalement mon approche du sport, je veux qu'elle soit bienveillante et à l'écoute de soi, et d'être dans le plaisir. Et petit bonus, quel livre aimerais-tu recommander à quelqu'un qui te découvre aujourd'hui? Et bah justement, Mon désir le plus ardent de Pete Fromm, ça c'est un livre qui m'a énormément marqué, j'ai énormément pleuré, mais c'est magnifique. C'est une histoire d'amour magnifique entre Maddie et Dalt qui se passe dans le Wyoming, où ils font beaucoup de... C'est des guides de rivière, donc c'est du kayak j'ai envie de dire, et ça c'est vraiment une histoire d'amour qui est magnifique, qui va justement pour le meilleur et pour le pire, et justement le pire va, on va dire, arriver. Et il y a beaucoup d'humour, mais c'est extrêmement touchant. Je crois que c'est le livre qui m'a le plus fait pleurer, mais c'est quand même un livre qui est magnifique, et justement avec des très belles descriptions sur la nature aussi. Voilà, et c'est justement ce livre où je me suis questionnée en me disant waouh, il est tellement bien rentré dans l'esprit d'une femme que je me suis demandé si c'était pas une femme. Voilà. Donc, wouhou. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite présentation vous aura plu. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Instagram, que ce soit sur Anne Dumdidou ou l'endurance des mots. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like, et surtout à me dire vous en commentaire quel est votre auteur préféré ou votre livre vraiment préféré que vous recommanderez, que vous aimez et que vous voulez recommander, ouais c'est ça, à un proche. Voilà, je m'excuse encore pour mon petit bordel, mais on a bientôt fini tous nos trucs de peinture, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. Et voilà, et je vous dis à très vite, bye bye.